Bonjour à toi, bienvenue sur la suite de notre vidéo sur les tendances. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir le cas pratique sur les différents graphiques et comment identifier la tendance sur un graphique, c'est-à-dire sur une paire. D'accord? Alors, pour commencer à identifier notre tendance sur le graphique, il faut aller sur les grands time frames. C'est-à-dire les grands time frames, c'est daily, weekly et monthly, c'est-à-dire l'unité de temps journalier, l'unité de temps hebdomadaire et l'unité de temps mensuel. C'est ce qu'on appelle time frame. Il faut comprendre que quand tu es sur le time frame de monthly mensuel, c'est-à-dire ici, chaque bougie, chaque chandelier, sur chaque nouveau mois, il se forme un chandelier. D'accord? Et quand on est sur l'unité de temps de l'hebdomadaire, c'est-à-dire chaque nouvelle semaine, il y a une nouvelle bougie qui se forme. C'est pareil au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Et donc, on commence toujours à identifier notre tendance sur les grands time frames. Et là, je suis sur les time frames de monthly, c'est-à-dire mensuel. C'est ici, tu peux bien voir. Non, excuse-moi. Ici, je suis sur le time frame de weekly. Mais je vais aller d'abord sur le time frame de monthly, ici. Tu comprends? Et ici, tu vois bien, je sais écrit M. N, donc ça veut dire mensuel. C'est là, tu peux identifier tes tendances. Et quand je suis sur un téléphone Android, et quand tu vois, quand je fais comme ça, quand je tape sur le graphique, et tu vois, voici mes unités de temps qui s'affichent là. Tu comprends? Voilà, et donc il faut toujours aller sur le grand time frame. Voici les grands time frames ici. C'est, voilà, daily, weekly et monthly, mensuel. D'accord? C'est pareil, si tu as un téléphone iPhone, tu verras, c'est pareil. D'accord? Ok. Et donc, c'est juste une parenthèse. Là, on est sur l'unité de temps de monthly, c'est-à-dire mensuel. Et on ne va pas aller très, 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 très loin, hein, tu comprends, pour identifier notre tendance. Ici, clairement, tu vois qu'on a une tendance haussière. Tu comprends? Et là, tu vois, le graphique a cassé ce haut-là. Tu comprends? Voilà. Et donc, on est dans une tendance haussière. Et pour bien identifier, pour bien voir les structures de notre tendance haussière, on va aller sur le time frame de daily. Et il faut toujours réduire ton graphique, c'est-à-dire réduire le zoom. Donc, tu vois, la première des choses, on va commencer à identifier les hauts. Tu comprends? Sinon, clairement, tu vois bien on est dans une tendance haussière. Mais on va identifier les deux récents hauts. Et puis, on va voir si le graphique a cassé ces hauts. Et aussi, on va identifier les deux récents bas. Tu comprends? Et quand tu regardes ici, voici nos deux récents hauts. Il y a ce haut-là qu'on va appeler H1. Ici, là, tu comprends? Et on a H2 ici. Tu comprends bien? Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu remarques? On voit que le prix, il fait des hauts de plus en plus hauts. Et puis, où sont nos derniers bas? Voici l'avant-dernier bas, B1, et voici le nouveau bas, B2. Donc, le prix fait des hauts de plus en plus hauts, comme tu vois ici, et les bas de plus en plus hauts. Voilà, c'est la caractéristique principale de la tendance haussière. Donc, on est dans une tendance haussière. Tu comprends bien? Voilà, c'est pas compliqué. Donc, le prix, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et il a fait ça. Clairement, on est dans une tendance haussière. Tu comprends bien? Voilà. Et donc, la seule chose qu'il faut retenir les caractéristiques principales de tes tendances. La tendance haussière, le prix fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Voilà. Et donc, on vient identifier de manière pratique sur le graphique une tendance haussière. Maintenant, on va identifier une tendance baissière sur un autre graphique, c'est-à-dire on va chercher une tendance baissière. Et là, je vais sur la paire GPB USD et je pars toujours en monthly. Et en monthly, qu'est-ce que tu remarques ici? Tu remarques que le prix, il a baissé fortement. Tu comprends? Et il a baissé fortement. Et puis là, maintenant, on peut identifier nos
les différentes caractéristiques de nos structures, c'est-à-dire nos différentes structures. Le dernier haut, le dernier bas, on va les identifier. Tu comprends? Et donc, on reste ici, on me le voit clairement sur le graphique de Monthly. On n'a pas besoin de descendre sur le graphique de Daily. Donc, sur le graphique de Monthly, tu vois, on remarque que le prix, il a fait ça, tu comprends? Et il a fait ça, tu comprends? Donc, il a fait un bas ici, tu comprends? Et puis, il a fait un moins haut ici, tu comprends? Parce qu'il y a ce premier haut là, d'accord? Je vais reprendre. Il a fait ça, il a baissé. Et ici, c'était le dernier haut, le dernier haut. Et puis, il a fait un nouveau bas, tu comprends? Et il a fait ci, il est venu là, et il a fait ce moins haut là, donc H2. Tu comprends? Il a fait ce moins haut là, et puis il a fait ce nouveau bas. Tu comprends? On vient d'identifier notre tendance baissière. On a dit, dans une tendance baissière, les hauts sont de plus en plus bas et les bas sont de plus en plus bas. Tu comprends? Voici les hauts ici. Tu comprends? Ça va en bas. Et voici nos bas qui vont de plus en plus bas. On vient d'identifier clairement notre tendance baissière. Donc, il faut retenir tout simplement les caractéristiques principales d'une tendance baissière. Le prix, il fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. D'accord? Et donc, c'est pourquoi on voit ça. On a vu ça comme ça. Tu vois bien clairement notre tendance baissière a été identifiée. Tu comprends? Voilà. Voilà. Et pour identifier, maintenant, on va identifier une tendance latérale, c'est-à-dire une non-tendance. Tu comprends? Une non-tendance, c'est-à-dire le prix, il évolue dans un intervalle de temps. Tu comprends? Dans une unité de temps. Et ici, sur la paire GPB-AUD, tu comprends, on a clairement une non-tendance ici. Tu comprends? On va prendre ici et on va prendre à partir d'ici. Tu comprends? Tu vois? Ici même le prix il a cassé un peu, mais il est revenu dans cet intervalle de temps, tu vois? Ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Tu comprends? Le prix il évolue dans un intervalle de prix. Tu comprends? Le graphique évolue dans un intervalle de prix. Donc ici là, on a une non-tendance et comme je te l'avais dit dans la première vidéo, on ne trade pas quand le graphique est dans une non-tendance et dans un range, une consolidation. D'accord? Donc voilà pour la suite de notre vidéo sur les tendances. Et on a vu maintenant là, de manière pratique, comment les identifier sur les différents graphiques. Alors, sur ce, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, si tu as appris des choses, maintenant un gros pouce j'aime et surtout, partage nos vidéos et abonne-toi, invite tes amis à s'abonner à notre chaîne. Sur ce, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.